Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Loin de mon veston, ce pins, ça a été l'affaire de ce début d'année, l'économiste Thomas Piketty qui refuse la Légion d'honneur. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors dites-moi, c'est une micro-polémique de rien du tout comme on aime en faire en France ou ça a du sens ce refus? Ah non, ça a du sens, c'est un signe qui démontre bien la dégradation des relations des socialistes de François Hollande avec une certaine intelligentsia de gauche. Parce qu'il faut quand même rappeler que Thomas Piketty avait été celui qui avait livré les arguments à François Hollande pour gagner les primaires socialistes sur la grande réforme fiscale. Et Thomas Piketty était un compagnon de route des socialistes, croyait que justement la victoire de François Hollande pourrait justement permettre à la France de faire un saut dans la modernité fiscale, etc. Eh bien, ça n'a pas été le cas. On ne l'écoute plus. Non seulement on ne l'écoute plus, mais on ne le reçoit plus, on ne lui parle plus. Et donc, c'est normal. Et je ne comprends pas vraiment comment on a pu avoir l'idée de proposer la Légion d'honneur à Thomas Piketty, alors qu'on sait qu'il est furieux, qu'il en a ras-le-bol de ce pouvoir socialiste. Je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas, on le savait. Bon, mais j'imagine que vous avez vu le journal du dimanche hier, mon cher Danny. Jean-Louis Georgelin, grand chancelier de la Légion d'honneur, déclarait « Il faut l'accepter avec humilité, cette Légion d'honneur. Ceux qui la refusent avec fracas se trompent de cible. » S'il fait de la politique avec sa Légion d'honneur, il ne se trompe pas de cible, Thomas Piketty? Non, c'est du blablabla, ça. C'est une réponse symbolique très forte. Thomas Piketty, quand on veut lui donner la Légion d'honneur, on veut un peu l'acheter. C'est ça un peu son sentiment. Et il dit non, je ne suis pas à acheter, je suis indépendant. Et il ne voit pas pourquoi d'ailleurs, on pourrait parler alors de la Légion d'honneur, il ne faut jamais quoi que ce soit. C'est pas parce que l'État vous propose quelque chose que vous devez l'accepter. L'humilité... Comment? Vous l'avez pas, vous, la Légion d'honneur? Ah non, sûrement pas. Si on vous l'a proposé, alors? Alors là, jamais. Alors là, vraiment, je dis à bon entendeur, salut, ne me proposez. Je trouve ça un peu, mais ça, c'est mon problème personnel, toujours un peu ridicule, cette petite rosette là, à la boutonnière. Mais enfin, il y en a qui aiment, qui en ont envie, qui en ont besoin. Il faut tout pour faire une vie. Mais je trouve que Thomas Piketty a donné une réponse politique à un acte qui, en fin de compte, était politique. Et c'est quand même le summum de la liberté de choisir une réponse, et c'était une réponse d'un homme libre. Dernière question, les journalistes, vous pensez qu'ils peuvent l'accepter, la Légion d'honneur? Il y en a quelques-uns qui ont la rosette à la boutonnière. Écoutez, comme je ne sais pas pourquoi il faut accepter la Légion d'honneur, je ne vois pas pourquoi les journalistes devraient l'accepter. Non, je ne comprends pas, mais il peut y avoir des moments... Rappelez-vous Albert Camus. Albert Camus a refusé la Légion d'honneur, mais il a accepté l'identique de la Légion d'honneur du gouvernement espagnol en exil. Et quand il a reçu le prix Nobel, eh bien à Oslo, il avait la médaille du gouvernement espagnol en exil. À l'époque, c'était un acte politique. Donc il y a des situations où on peut accepter une médaille d'un État, même d'un État en exil, comme acte politique. Voilà un peu, et c'est le contraire qu'a fait, avec raison peut-être, Thomas Piketty en refusant la Légion d'honneur. L'humeur de Danny tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, mon cher Danny. À demain, Thomas.